tous et bienvenue au marché du Mont d'Or, ici en ce vendredi 14 février, jour de la Saint-Valentin. J'espère que vous trouverez votre bonheur ici au marché. Il y a du miel, du fromage, il y a des gâteaux à la broche, des pralines, tout ce qu'il faut pour être heureux et surtout pour faire plaisir à son ou sa bien-aimée. C'est les ruchers du Basset Gourmand, allez-vous dans le Cantal. Bonjour, je suis des escargots de coco. Nous élevons à peu près 150 000 escargots sur la commune de Gia et on les transforme en plein de plats préparés. Les escargots, c'est parce que je voulais aller au bout d'un produit et que j'adorais la cuisine et que je faisais ça avec ma grand-mère tous les étés. On allait ramasser les escargots, on préparait des tonnes de beurre persillé, quelque chose qui me plaisait vraiment, ouais, l'escargot, ce côté-là. Ouais. Et l'élevage est aussi très très intéressant sur l'escargot. On a l'original, le nem, à base d'escargot. C'est une farce escargot, champignons, lardons, beurre persillé. Après, je fais le pâté de pommes de terre aux escargots. Voilà, c'est un pâté de pommes de terre classique avec une bonne douzaine d'escargots et du beurre persillé. Et après, j'ai toutes les versions apéritives avec les biscuits. Donc j'en fais au beurre persillé et au fromage, au Saint-Nectaire et au bleu de l'accueil. Et après, il y a le classique en coquille qu'on connaît tous, escargot à la bourguignonne. Nos plats de Noël, quoi, voilà. On est ce matin sur le marché du Mont d'Or, comme tous les vendredis matins. Et donc avec de la tome de chèvre, en 2 mois d'affinage et 3 mois d'affinage. Et du coup, des petits plats préparés par justement l'éphémère. Quand on s'est vu l'autre fois, c'est ce dont on a parlé. Voilà, donc ça c'est pour les amoureux du fromage, la Saint-Valentin. Et donc du coup, tu vas avoir un feuilleté de porc, tu vois, la tome. Donc il a cuisiné la tome de chèvre. Et il y a aussi un petit flanc de carotte au gingembre en fait qui accompagne. Donc tu vois en forme de cœur, c'est pas chouette ça? Et puis avec un petit crumble, le crumble étant fait avec la tome de chèvre aussi. Et du coup, à l'intérieur, tu as de la poire, de la pomme et du tonka. Voilà. Nous, c'est le GAEC d'Avez, 2 associés à Avez, on fait de la forme d'Ambert, au lait cru bien sûr. Et bon, puis... Erwan, on s'était vu, on avait fait un reportage ensemble il y a 1 an peut-être. Oui, ouais. À peu près il y a 1 an. Ouais. Donc bon, c'était le démarrage. Alors comment c'est maintenant? Maintenant, c'est pas trop mal parti. Les clients reviennent, donc c'est que ça doit leur aller. Et surtout, on continue à faire du bon produit. Ah oui. Hein, avec amour, comme tu nous l'as présenté. C'est sûr, ouais. Et puis on essaie de développer quoi, petit à petit. Et là, on est au marché de Mont d'Or, là. On a des champignons frais, des séchés transformés en pâte et des tartes aux champignons et fourmes d'Ambert. Donc du coup, voilà, ça fait une petite gamme pour les clients, les touristes qu'on a au Mont d'Or, là. Et voilà. On attend juste du monde, quoi. Tu es vraiment le spécialiste dans le coin des champignons. De toute façon, je suis le seul dans le coin qui cultive. Hein. Je dis pas qu'il n'y a pas de spécialiste, mais qui cultive. Je suis le seul dans le coin. On est 2 en Puy-de-Dôme, donc on est pas nombreux. Et voilà, nous on fait la culture de A à Z. Des fois on fait des tartes, des fois on fait pas de sauce crème sur place au marché, juste pour l'odeur et rien que montrer aux gens ce qu'on arrive à faire avec les champignons. Parce que voilà, c'est quand même des champignons qui sont pas trop connus, on va dire. Et c'est souvent la question que les gens ils me posent, qu'est-ce qu'on fait avec ces champignons, comment ça se cuisine et tout ça. Donc du coup on fait des petits trucs comme les tartes, comme la soupe, comme un risotto sur place. Mais quelle satisfaction, quel bonheur lorsqu'on voit que Thomas, Toc d'Auvergne, utilise tes produits et puis les met en avant. Il n'y a pas mieux que ça, hein. Honnêtement, moi j'adore les clients au marché, mais c'est vrai quand un chef il te prend des champignons, il arrive à faire des trucs que nous honnêtement on n'arrivera pas peut-être. Hein. Ça c'est extra, ça me donne envie de continuer, mais aussi de tester plein d'autres variétés de champignons, de lui présenter et voir ce qu'il arrive à faire avec. Hein. Ici c'est le GAEC du Buron, affiné à la ferme. On fait tout de A à Z, on a les vaches, on fabrique et on affine. Du Saint-Nectaire. Du Saint-Nectaire, AOP. Donc, bonjour, moi c'est Quentin Chassard, donc je suis à la ferme du Bois Joli, on est sur le marché du Mont d'Or pour vendre du fromage, on est producteur et affineur de Saint-Nectaire sur la commune de Saint-Diry. Bonjour, c'est le GAEC. On transforme en fromage fermier, on doit traire à peu près une centaine de vaches et on essaye d'écouler la plupart sur les marchés. Et ça se trouve à Rion-Esmontagne. C'est ça. C'est la fromagerie Laoubourou et on fait du fromage de brebis. Voilà. Où ça ? Et on vient vous vendre du fromage de brebis qui est fabriqué au Pays Basque, en Auvergne, parce que du brebis il y en a très peu. Mais ça fait d'Arverat, à côté de Saint-Palais. Bonjour messieurs, dames, et ben voilà, c'est Nicolas, producteur de châtaignes en Ardèche. Et je viens présenter mes produits au Mont d'Or, là sur le marché du Mont d'Or. Je suis un petit atelier de coutellerie.
qui est situé à côté de Thiers, à la Monderie de Montel. Et donc, on présente notre fabrication, alors certains couteaux qui sont des couteaux de création, des couteaux qui ont été créés à l'atelier, des couteaux qu'on appelle couteaux régionaux, là, ces couteaux-là, avec le Thiers qui est réservé aux couteliers du bassin de Thiers. L'atelier, c'est l'atelier La Bonne Trempe. C'est à la Monderie de Montel, c'est dans un ancien bâtiment de Némouleur. La renommée du Saint-Nectaire, mais le Saint-Nectaire n'a plus besoin de faire la renommée, mais il faut la faire quand même. Il faut toujours garder cet influx pour le Saint-Nectaire. Même si c'est le roi des fromages fermiers, il faut toujours le pousser vers l'avant pour qu'il soit le meilleur et qu'il reste le meilleur. Moi je suis originaire de Chastré, un petit village qui est pas trop loin d'ici, qui est à une vingtaine de kilomètres d'ici, bercé bien sûr par l'agriculture du fait d'être à Chastré. Et puis j'ai toujours voulu travailler un peu dans les fromages, donc du coup j'ai fait mes études à Aurillac et puis après je suis parti travailler en fromagerie. Donc pendant 20 ans j'ai pu travailler soit en laiterie, soit chez des producteurs pour fabriquer différents types de fromages. Donc que ce soit du Saint-Nectaire, du Cantal, du bleu, de la tome ou autre. J'ai voulu passer le pas de reprendre une petite crèmerie et de faire partager un petit peu mon expérience de la fabrication, de pouvoir expliquer un petit peu aux gens tout en les conseillant un petit peu sur différents produits et puis en les guidant un peu sur le meilleur choix à faire sur les fromages. J'ai travaillé donc en fabrication chez la fromagerie d'Ichamps, donc tout ce qui était bleu et Saint-Nectaire laitier. Puis après j'ai aussi travaillé chez Vesser-Papon en tant que maître affineur, donc sur l'affinage du Saint-Nectaire. Donc du coup ça m'a permis d'aider les producteurs à améliorer, puis d'affiner le fromage et puis après de pouvoir en faire la promotion. Alors moi je vais travailler avec principalement les terres d'Auvergne, puisque la petite boutique qui est la renommée du Saint-Nectaire, elle a à peu près 70 ans de vécu. Elle a essentiellement travaillé avec les terres d'Auvergne. Donc je travaille avec eux parce que du coup les gens sont habitués à ce fromage et que ils ont une renommée aussi au niveau du Saint-Nectaire. Et puis je travaille aussi un petit peu avec Vesser-Papon, là où je travaillais avant, pour avoir aussi une autre gamme de fromages et pouvoir un peu proposer différents styles de Saint-Nectaire. Le Saint-Nectaire qui va être le produit local. Après on va retrouver Cantal, qui vient du GAEC Merle à Chalinargues, fabrique essentiellement à la ferme. Après on va retrouver les persillés, le bleu d'Auvergne, la forme d'Ambert, donc soit en fermier, soit en laitier, parce que du coup les appellations ont les deux façons de faire. Et on va aussi retrouver des tomes de brebis et tomes de chèvres, et une petite tome de brebis fermière auquel je tiens, parce que du coup c'est un producteur qui n'est pas très loin d'ici, là à Saint-Genès-Champespe, et qui s'est mis à fabriquer des petites tomes fermières depuis 1 an et demi, et du coup je trouve qu'il a un bon savoir-faire et un bon produit, donc des produits essentiellement d'Auvergne. Et puis après on va aussi retrouver quelques produits qui marchent bien, comme le comté aussi, parce que du coup il faut aussi pouvoir fournir aux locaux et aux gens d'autres produits. Il est ici un petit comté, du Chaours qui est une autre AOP de France, et de la crème, du fromage blanc, de la crème fraîche, voilà, un peu de brie, du Mont d'Or, même si c'est pas fait d'ici. Et puis on va retrouver du beurre fermier essentiellement, de jambon cru, mais ça c'est vraiment un petit peu pour avoir un petit appoint pour faire les petites raclettes. Alors, je vois une vache salaire. Alors ça m'interpelle, hein, les salaires. Ils viennent d'où ces salaires? Alors celles-là, elles vont être de Haute-Loire. En fait, c'est un producteur de salaire qui fait aussi de la lentille verte du Puy. Un éleveur de salaire, c'est ça? Un éleveur de salaire qui a aussi des terrains pour faire de la lentille verte du Puy, donc qu'il a haussé de la lentille verte du Puy. Et du coup, qui a un bon petit produit, et puis c'est un produit aussi d'Auvergne, parce que l'Auvergne... C'est le président du syndicat salaire de la Haute-Loire. Parce que je vois volcanique, hein, tout de suite je me dis c'est Pélissier. C'est ça, tout à fait, à Boude. Donc une petite gamme de vins avec du Boude, donc plus le sud du département. Une petite gamme du Châteauguay, qui va être les côtes plus volcaniques au-dessus de Clermont. Et bientôt un vin 5% qui rentrera courant mars. Un petit peu d'alcool fort. Il y a un petit peu d'alcool fort. La distillerie d'Escorie à Brassac-les-Mines. Donc voilà. Oui, Quentin vraiment aussi un expert dans ce qu'il fait. Hein. Donc voilà, on a aussi de la bière locale. Donc
avec la Durana qui vient du Mont d'Or, la Banne qui vient de Muralkert, qui est une bière essentiellement faite avec une fermentation naturelle, et puis la Cratère qui vient de Salers, dans le Cantal. Un professionnel jusqu'au bout des doigts. Oui, toutes les semaines on reçoit les fromages, donc nos fournisseurs nous les envoient, ou on va les chercher, ça dépend. Et la première chose, moi, pour vendre un produit de qualité, il faut que je puisse savoir s'il est de qualité. Donc du coup, à chaque arrivage, je goûte 2-3 fromages de mon arrivage pour voir si c'est conforme et pour pouvoir après proposer un produit conforme aux gens. Donc là, le Saint-Nectaire est arrivé ce matin. Donc du coup, je vais l'ouvrir et puis on va le sonder et puis on va le goûter. Donc on a une pâte qui est assez souple. C'est ce qu'on va demander au fromage. Et puis on va goûter, voir s'il est conforme à ce que moi je veux vendre aux gens. Donc celui-là, pour moi, il va très bien. Et celui-là, il sera un peu plus affiné, un peu plus longtemps, environ 7 semaines. Donc une pâte un petit peu plus sèche, un petit peu moins onctueuse que le premier, du fait de l'affinage. Mais on va attraper un goût un tout petit peu plus fort. Donc on voit quand même que la pâte est assez souple aussi. On n'est pas sur des pâtes fermes, on est sur des pâtes assez souples. Et là on va goûter. Donc on a un petit peu plus de goût, dû au fait de l'affinage. La forme me plaît, le fromage est plutôt joli. Oui, on est venu plusieurs fois dans la semaine, on a acheté du fromage blanc. Ici, on n'a que des bons produits. Ah bah écoutez, sinon je ne reviendrai pas. Ça fait toujours plaisir d'avoir des bons compliments et puis des retours. Quand les gens reviennent, c'est que le produit est conforme et qu'ils ont été contents de l'accueil et du produit. Des produits de qualité. Je crois qu'on est déjà venu, il me semble. Oui, on préfère venir ici. Et du coup, on se reverra. Parce que la renommée du Bon Saint-Nectaire, on a la carte de fidélité. Oui, c'est pour fidéliser un petit peu les clients et puis pour qu'ils aient, pour les récompenser un petit peu de venir assez souvent dans mon magasin. Donc j'ai créé une petite carte de fidélité qui leur permet d'avoir des petits avantages. Et puis généralement, j'ai toujours un petit mot ou un petit geste pour tous les clients qui reviennent tous les ans, voire plusieurs fois dans l'année. Je fais des envois par la poste ou après je fais des livraisons aussi sur demande. Donc voilà, ici on peut commander. Et on a un site internet, donc c'est bonsaintnectaire.fr. Donc là où vous retrouverez pas mal d'infos sur la boutique et sur les produits qu'il y a. Meilleure truffade du coin. Ah, meilleure truffade du Mont d'Or. Et le meilleur rhum chaud, meilleur vin chaud, tout. Bon, là c'est Tristan, il est arrivé là, il y a 2-3 jours ici. Et après là on a Zoé, c'est la barman. Et regardez, hop, juste là qui vient. C'est le videur, on le connaît lui aussi. Le patron il est juste dehors, c'est Jean-Marie dehors, à la cabane là-bas. Ah putain, tiens la racaille du Mont d'Or qui arrive. Ah putain, regarde ça. Bonjour chef. Ça va les jeunes? Ça va, tu vas bien? C'est Guy Gatignol, tu connais? Ouais. Belle ambiance ici, hein, là. On essaye. Ah oui, franchement, au Panthéon. Merci. Vous avez des artistes aussi, on a des... Ah, on a tout. Le vin chaud. On a la bière, Vous êtes à la bière, tu aurais pu m'en ramener tous les jours. Tous les jours. On a la cabane dehors. 6h le matin, 8h le soir. Truffade, aligot. Tu l'as mis au régime, machin? Ça y est, le régime, le truc? Il vaut mieux être deux sur... Deux sur une bonne affaire, tout seul sur une mauvaise. T'en as assez? Ouais, t'en auras plus, voilà. Ah, merci, tu vois, quand même, il y en a qui en a plus. Ouais, Merci, rentrez bien. Salut, Laurent. Il carbure le chef aussi. Ah, comme le jambon braisé, pareil. Pareil. Bisous ma chérie. Bon alors je vois on va s'étendre encore, je vois des travaux à côté, qu'est-ce qui va se passer? Une petite salle. Ah ouais. Pour la restauration. Regardez tous les nouveaux touristes là, regardez. À ta santé, Les nouveaux retraités. Regarde s'ils sont bons là. Ils ont les bras tout neufs là. Pourquoi avec Jean-Marie là vous formez un couple, un complémentaire, un dynamique, je vois que le Panthéon ça bouge. Ça bouge. Et vous avez une belle équipe aussi. Exactement, tout le monde travaille bien. Je vois au Panthéon, c'est tout avec passion. Exactement, sinon on ne fait pas ce métier.
super. Depuis 3 ans, depuis qu'on a acheté un mobil-home du Samuel Alker, on vient tous les ans, on vient 3 fois dans l'année, marcher, faire du ski. C'est super. J'adore ce que vous faites. Vous nous faites partager toutes vos aventures. C'est super. Franchement, c'est magnifique. On fait toujours fromage blanc, s'il te plaît. Ça marche. Ok. Voilà, et c'est une équipe. Oui, là c'est toute la famille, là c'est le papa de mes enfants. Voilà. Après là c'est ma meilleure amie derrière, donc c'est très familial en fait. Dans un endroit un petit peu, voilà, on est intimiste ici. Oui, c'est voilà, un peu on recherche. Ouais, cocooning. Ouais, un petit peu cocooning. Voilà, et puis là bien sûr on déguste ici les plats, la truffade et autres. Il faut aimer le fromage ici. Il faut aimer le fromage, hein, les fondus aussi. Hein, on a mangé une excellente fondue. Oh, mais c'est bon, ça marche. Hein. Ah bon, merci à toi. Non, mais c'est avec plaisir. Voilà. Pour une fois, on peut un peu discuter. Voilà, et on a travaillé. Et on a travaillé aussi, c'est vrai. On était là pour ça quand même. Alors on rappelle pour les 150 ans. Les 150 ans de la Bourboule. Qu'est-ce qui va se passer? Ça sera au mois d'octobre? Eh bien, ça va être sur toute l'année, mais ce que nous on veut organiser, ça va se passer sur un après-midi. Tout un après-midi, ou peut-être plus, on va voir. Voilà, avec un groupe, ça s'appelle les Bourbouliens. Les Bourbouliens réunis. Et alors, le but, c'est de... Eh bien, le but, c'est de faire voir que nos anciens, quand je dis anciens, à peu près 70 à 80 ans, ont fait des choses dans cette petite ville, sont encore présents. Et c'est bien de ne pas passer, de parler d'eux, non pas au passé, mais au présent. Parce que ces choses-là, elles vivent encore. Voilà, ce sera un événement qui se déroulera... Qui se déroulera le 25 octobre à la Bourboule, pendant les fêtes de Toussaint. À quel endroit? Eh bien, au théâtre municipal. Voilà, super. Et voilà. Merci.